Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans votre espace valoriser le sacrifice de Jésus-Christ. Alors pour cette semaine, notre thème est: que faut-il faire dans notre marche avec Christ quand les problèmes arrivent, quand les situations difficiles nous arrivent? Frères et sœurs, ce n'est pas le moment d'être désespéré, ce n'est pas le moment de s'affoler. Il faut rester calme. Il faut rester calme. Il faut garder ta fidélité avec Jésus-Christ de Nazareth. Il faudrait qu'on sache que ce n'est pas parce que nous sommes avec Christ que les problèmes ne vont pas nous arriver. Quand tu es avec Christ, le diable va toujours chercher à te mélanger les pédales. Il va chercher à vraiment te détourner ton attention sur le fait que Jésus-Christ a tout pouvoir. Mais quand ces jeux de situations difficiles t'arrivent, il faut toujours rester calme, reste sur ta position, reste sur ta fidélité. Parce que Jésus que nous adorons, ce n'est pas un Jésus qui oublie ses enfants dans les difficultés. Ce n'est pas un Jésus qui va régner à sa puissance, il va régner à son statut de Père lorsqu'il voit ses enfants dans la souffrance. Il faut tout confier à Jésus-Christ de Nazareth parce que le Jésus que nous adorons, c'est un Jésus qui est fidèle. Quoi qu'il en soit, quel que soit le niveau du problème que tu traverses, Jésus-Christ lui-même va les résoudre pour toi. C'est vrai qu'il ne va pas descendre pour le faire, mais il va susciter des personnes qui vont venir t'aider à te tirer d'affaire. Si c'est une maladie qu'ils ont contre d'incurable de nos temps que tu as comme difficulté, si c'est un problème financier, c'est un manque d'emploi, bien un manque d'enfantement, tout ça là Jésus peut faire. Nous avons, dans l'adoration avec Jésus-Christ, chacun de nous a ses moments de difficulté à traverser. C'est vrai que nous n'allons pas traverser les mêmes genres de difficultés. Chacun à son niveau a une difficulté qu'il traverse. Peut-être des personnes qui ont déjà des enfants ne vont pas dire qu'ils traversent des moments difficiles. Ils ne vont pas recevoir comment on appelle ça, de preuves relatives à l'enfantement parce qu'eux ont déjà l'argent. Quelqu'un qui travaille aussi va recevoir une épreuve relative à l'emploi parce qu'elle travaille déjà. Mais ce qui te manque, le manque qui est en toi, là, peut-être tu vas passer, c'est ça qui fait ton épreuve parce que tu vas avoir cette chose-là, mais jusque-là, la chose n'est pas encore venue. Mais laisse-moi te dire, chers frères et sœurs, qu'à partir du moment où tu es en Jésus, tu es sur le droit chemin, quel qu'en soit ce qui va arriver. Ce que tu désires ardemment, si c'est la volonté de Dieu, tu vas la voir. Parce qu'il faudrait aussi qu'on sache une chose. On peut désirer quelque chose qui n'est pas de la volonté de Dieu. Parce que Dieu sait que ce qu'il va te donner, ça ne va pas t'arranger demain. Il ne veut pas le faire. La Bible nous dit quoi? Que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Ce que tu vas avoir, et puis ça va causer un chagrin pour toi demain. Dieu ne veut pas te donner ça. Parce que Dieu, il nous connaît. Il sait ce qui est bon pour nous. Donc ce que nous devons faire, c'est de toujours lui demander, vraiment de se maintenir d'abord sur les rails de sa volonté. Et puis qu'il nous donne vraiment ce qui peut nous rendre heureux. Quoi qu'il en soit, on va les avoir. Pour ce qui concerne les situations difficiles, quel que soit le nombre de chrétiens que tu es, quel que soit le nombre d'années, quelle que soit ta foi dans la vie chrétienne, tu vas traverser des tribulations. Et ce n'est pas une chose qui est nouvelle parce que nos prédécesseurs, tu vois, les gens de la Bible, ils ont déjà traversé ça. Mais leurs témoignages même doivent être des sources de réconfort pour nous. Parce que quand on lit leur histoire, il n'y a pas quelqu'un qui a été dans la Bible qui a traversé une situation difficile et puis Jésus l'a laissé comme ça. Ça n'existe pas. Tu vas toujours traverser par les moments difficiles. Tu vas toujours passer par les moments difficiles. La finalité, tu obtiens toujours ce que tu cherches, pourvu que tu restes sur ta marche avec Christ. C'est pourquoi le diable, c'est que quand tu es avec Jésus-Christ, que tu traverses des moments difficiles, quand il sait que tu es sur le point d'arriver, il envoie des situations qui dépassent ton entendement. Souvent, quand ces genre de problèmes arrivent là, il ne faut pas t'affoler. Et puis, il ne faut pas essayer de réfléchir comment je fais pour trouver la solution. Tout ce que tu dois faire là, c'est de réfléchir genoux, de persévérer dans la prière. Parce que le problème là, quand tu vois là, comment tu vas faire, et puis ça va t'échapper. Ça ne peut pas. Donc, si tu veux trop penser à ça là, tu risques de perdre la raison. Donc, tu laisses Jésus régler. D'abord, le problème est venu là, c'est comme ça va partir. Et toi-même, souvent, et quand c'est comme ça, c'est bon parce que ça va booster ta foi, ça va vraiment augmenter ta croyance même en Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas rendre témoin pour dire que vraiment ce que j'ai traversé là, si ce n'est pas Jésus seul, tu vas rendre ton témoignage en coulant des larmes. Le Jésus que nous adorons, chers frères et sœurs, je vous assure, c'est un Jésus qui est réel. Il se manifeste vraiment. Il se manifeste vraiment. Quand il veut te surprendre,
Toi-même, tu ne peux pas ouvrir la bouche. Tu es là et puis tes larmes coulent. Tes larmes vont couler de joie, chers frères et sœurs en Christ. Tu n'es pas sur le faux chemin, tu es sur le droit chemin. Si tu traverses un moment de difficulté, c'est parce que tu as choisi le bon chemin que les gens font tout pour te mettre les bâtons dans les roues. Mais toi, il faut rester calme. Parce que ton Jésus que tu as attrapé sa robe là, il va t'écraser de bénédictions. En tout cas, tout ce que l'homme a besoin sur la terre pour être heureux, pour être dans l'allégresse là, tu vas avoir ça. Il ne faut pas te décourager pour te détourner à gauche ni à droite. Il faut fixer, en tout cas, reste sur ta position. Parce que quand on prend le témoignage de nos prédécesseurs dans la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui a passé des moments difficiles et puis il est sorti comme ça, sans rien avoir dans la marche avec Christ. Pour dire que non, j'ai suivi Jésus durant des années, à moins que toi-même tu aies déconné et puis tu sois mis à côté. Même il y a les grands serviteurs de la Bible, quand on prend David par exemple, c'est vrai qu'il a déconné. Il a déconné, mais ça veut dire aussi que l'homme n'est pas parfait. Quoi qu'on fasse ça, il y a des moments où on va tomber. Mais quand tu tombes, c'est que non, tu es tombé et puis tu reviens à Jésus. Dieu te prend. Il te prend. Peut-être que l'homme t'a dit non, je suis fatigué, j'abandonne cette marche avec Christ. Là, dans ce cas-là, le diable t'a battu. Et puis quand tu vas laisser Christ là, quand tu n'es pas avec Christ, tu es avec forcément le diable. Étant avec lui, tu insultes le diable jusqu'à lui, il t'attend. Il t'a blagué jusqu'à. Tu as laissé la robe de Christ, tu as laissé la marche avec Christ. Tu dis, bon, je vais dans le camp du diable. Tu penses qu'il va t'accueillir avec bras ouverts, il ne va jamais faire ça. Il t'attend même pour te tuer. Parce que si demain tu t'échappes encore là, tu vas venir l'insulter. Et si demain tu as l'intelligence et puis tu te répands à nous, tu dis que, ah Seigneur, excuse-moi, vraiment, je te demande pardon sincèrement. Je suis tombé, mais il faut me répandre. Jésus va te répondre, Jésus il répond toujours ses enfants. Si le diable t'accorde cette chance-là, tu vas repartir là-bas un jour. Donc, pour ne pas que tu puisses avoir cette chance même pour être sauvé là, quand tu vas tomber là, et puis tu vas décider de ne plus suivre Jésus, il va te tuer en même temps. Et puis quand c'est comme ça, vraiment, c'est vraiment un échec. Parce que tu as perdu tes années à suivre Jésus, tu n'as pas pu atteindre l'objectif. Arrivé en cours de route, tu t'as détourné le chemin, tu n'as pas pu atteindre ton objectif. Il ne faudrait pas qu'on puisse arriver à ce niveau parce que le Jésus que nous adorons, c'est un Jésus qui est fidèle, c'est un Jésus qui exauce toujours la prière de ses enfants. Il va le faire attendre. Si tu vois que ce n'est pas encore arrivé, c'est parce que ce n'est pas le moment. C'est vrai que c'est difficile. Mais un jour, là, ton étoile aussi va briller. Un jour, ce que Jésus a prévu pour toi, là, ça va arriver. Ce que Dieu a prévu sur ta vie, là, personne ne peut arrêter. À moins que tu sois dans le plan et la volonté de Dieu. Quel que soit le nombre d'années que cela va faire, quel que soit le nombre de tribulations que tu vas avoir, quelles que soient les difficultés que tu vas traverser, mon frère, ma soeur, tu vas arriver à bon port. Dieu ne fait rien au hasard. C'est un chemin normal que tu dois suivre. C'est le chemin de ta destinée. Ces difficultés que tu traverses, c'est normal. C'est le chemin de ta destinée. Tu dois passer par là pour que demain, quand tu seras à la tête, quand tu seras là où Dieu a décidé que tu sois, tu puisses rendre témoignage. Et puis ton témoignage va édifier bon nombre de personnes. Parce que quand tu vas rendre ton témoignage, ça sera de l'originalité. Ce ne sont pas des copier-coller. Ce ne sont pas des choses que tu as entendues et puis tu viens, tu prends un ici, tu colles là-bas. Non, c'est de l'originalité parce que c'est toi-même tu as vécu la chose. C'est toi-même tu as vécu ça. Il y a des situations que tu traverses là. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. C'est toi-même en toi. Tu pleures en toi. Et puis tu vraiment, ton esprit rend témoin à ton âme. Jésus qui est en toi là, il sait ce que tu traverses. Mais il faut garder ton calme. Il faut toujours persévérer. Il faut toujours persévérer dans ta marche avec Jésus qui nous arrête. Il va un jour te couronner. Il va un jour t'accorder la victoire. Et ça, cette victoire-là, ça sera une victoire pour bon nombre de personnes. Chers frères et sœurs en Christ, nous ne faisons pas mal de suivre Jésus. Nous ne faisons pas mal d'être chrétiens. Bien au contraire, nous avons gagné en suivant Jésus. Parce que la Bible déclare que les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous sommes le sel et la lumière du monde. Et regardez un peu même notre mentor, Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu qui l'a envoyé sur cette terre. Le Dieu que nous adorons, il a tout pouvoir. Quand l'homme a déconné dans le jardin d'Éden, Dieu pouvait s'asseoir au ciel et puis ne pas envoyer Jésus. Parce que lui, il savait qu'en envoyant Jésus sur la terre, Jésus va souffrir. Il pouvait s'asseoir au ciel et puis il va organiser tout. Parce qu'il a tout pouvoir, il peut le faire organiser tout. Et puis bon, il va prendre quelqu'un comme ça pour faire sacrifice, faire tout et puis ça va finir. Il pouvait le faire, il avait la capacité de faire cela, mais il ne l'a pas fait. Il a envoyé Jésus pour souffrir, pour suivre le chemin normal, pour suivre la procédure normale. Et dans la vie, quand tu veux réussir vraiment la souffrance à ça et là, il ne faut pas passer par des chemins décousus. Il faut suivre la procédure normale. Il faut suivre vraiment le chemin que Dieu a voulu que tu traces là. Il faut pas a voulu que tu suives là. Il ne faut pas te détourner de ce chemin là. Parce que c'est ça seulement qui peut te glorifier demain. C'est ça seulement qui peut te distinguer des autres demain. Mais si tu passes par des chemins décousus, vraiment ton témoin ne sera pas trop édifiant. Il faut faire, il faut marcher. C'est que Jésus a traversé la vie, c'était difficile. Mais aujourd'hui là, partout, tous les enfants, tout le monde
parle de Jésus de Nazareth. Parce que la voie que le Dieu de la Bible lui a tracée là, il ne s'est pas devenu de cette voie-là. Il a été obéissant, c'était difficile, mais Dieu était avec lui et il a vraiment gagné. Il a vraiment pu défendre la place qui lui était réservée de droit. Donc, chers frères et sœurs en Christ, voici un peu ce que j'ai à dire concernant les difficultés dans notre marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de la Bible, que le Saint-Esprit nous fortifie. Bon début de semaine à tous et à tous, que Dieu nous bénisse.